Euh, bon, change de plan, on va lire 25, 26 et 27. 25 à partir de 1, c'est le troisième paragraphe. OK. Une moraine est constituée de débris de roches entraînés par le glacier, explique Cerceau. C'est un gros tas de caillasses et de débris, continua-t-il. À cette altitude, rien ne pousse. Il n'y a plus de végétation, on est presque sur la Lune. Dominique luttait à chaque pas. Il toussait et respirait bruyamment, et se concentrait pour éviter les cailloux et les morceaux de glace qui jonchaient les sentiers enneigés et essayer de se rassurer. J'ai réussi à escalader tous les sommets de l'Est. Il n'y a aucune raison pour que j'échoue ici. À fin d'après-midi, le groupe bifurqua vers le petit village de l'Aubuche. Cerceau demande à Babou d'organiser le campement pour les 2 nuits suivantes. On ne veut pas passer 2 nuits ici, alors que le camp de base n'est qu'à quelques kilomètres, s'inquiétait Samantha. C'est la dernière étape parmi caps. Quelques nuits au-dessus de 5000 mètres et vous serez fin prêt pour allier le camp. On l'est déjà, grogne-t-il, depuis le temps qu'on se traîne sur ce sentier. Il s'interrompit, en constatant que personne ne faisait attention à lui. Tous les regards étaient braqués sur Dominique, qui continuait à marcher sans même réaliser que les autres s'étaient arrêtés. « Hé, Dominique, reviens !» cria Cerceau. Le jeune garçon ne leva même pas le nez, comme s'il n'avait rien entendu. Samantha courut vers lui et l'obligea à faire demi-tour, en le prenant par les épaules. Il virevolta et fit à peine 3 pas avant de s'effondrer au sol. Cerceau ne précipita à son secours. Tu as la tête qui tourne, tu n'arrives plus à coordonner tes mouvements, le moindre geste paraît irréalisable, c'est ça? Vous pensez qu'il s'agit d'un OEDM, s'inquiéta Andrea. Mais nous ne sommes même pas au camp de base, bafouilla Dominique, suffocant. Occultez-le, ordonna Cap. Le docteur Oberman sortit le stéthoscope de sa trousse, le posa sur la poitrine de l'adolescent et écouta avec attention. Chacun retenait son souffle. C'est quoi, un OEDM? Chuchota Perry à l'oreille d'Achum. Le mal de l'altitude, répondit ce dernier. Le docteur Oberman laissait échapper un soupir. Il a du liquide dans les poumons. C'est bien un AODM. Ça, c'est les 2 pages, ou les 3. J'ai choisi ces 2 pages ou 3 parce qu'il y a un problème qui se passe. Dominique a un AODM. Ça donne le goût de savoir au lecteur ce qui va arriver après. Puis c'est pas mal pourquoi j'ai choisi ces pages. Dans ton livre, qui est ton préféré caractère et pourquoi? Tilt, parce qu'il est très sarcastique et se fâche beaucoup, donne beaucoup d'action. Est-ce que vous avez des questions? As-tu lu le livre et si tu as, quel est ton préféré partie? Oui, j'ai lu tout le livre. Ma partie préférée, c'est quand ils sont presque tous morts. Quand ils sont pas morts, mais ils ont presque tous été tués. Après que cette partie, Dominique doit aller à l'hôpital du camp 1 pour soigner son AODM dans une petite chambre. C'est comme ça, mais que l'altitude est très haut, la chambre fait l'altitude qui n'est pas de la vraie altitude, alors ça baisse l'altitude. Question? Non. Voulez-vous savoir c'est quoi un AODM? Oui. Si tu montes trop vite à altitude, ça va te rendre malade et tu as du liquide qui rentre dans tes poumons, puis tu peux mourir. C'est le mal de l'altitude. OK, bye.